la 25e promotion est importante parce que nous sommes à près 550 candidats. L'élément féminin se confirme de plus en plus à travers les années. Cette année, il représente 57%. L'année dernière, 58%. Et le plafond, on l'avait franchi en 2019 à 60%. Je crois aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'extérieur, sur certaines manifestations au plan international, où il y a une compétition avec d'autres universités, 150, nous avons des candidats ici de l'Akhawaïn qui brillent. Ça veut dire que la qualité de l'enseignement ici dispensé et le niveau, au niveau, je dirais, de l'admission, sont toujours de tirer vers le haut. Nous insistons à ce que les mentions représentent l'essentiel de ce qui est retenu au niveau des candidatures et évidemment, à la sortie, ça donne les résultats auxquels nous assistons. Maintenant, nous sommes à la fin du plan quinquennal 2020-2025 et nous sommes en train maintenant d'étudier le futur plan. Le futur plan va se faire dans une évolution à la fois interne et externe avec des changements de paradigme qui vont très vite, notamment ce qui est numérique, c'est-à-dire à la fois l'intelligence artificielle, le big data, tout ça est en train d'évoluer de façon importante. Aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir nos invités d'honneur et les membres de notre board, de notre conseil d'administration de prestige pour honorer les lauréats de cette année. Nous avons cette année 548 lauréats dans différentes spécialités. Et comme vous le savez, l'objectif numéro 1 dans notre plan stratégique actuel, c'est de s'assurer de renforcer, consolider et renforcer la distinction de l'Université d'Akhawaïn sur le modèle américain des liberal arts, sur lequel elle a été accréditée par l'agence NETCHE américaine, l'agence d'accréditation. Et l'innovation chez l'Université d'Akhawaïn, comme le cherchent un certain nombre d'universités américaines, on est en train de travailler à ce même niveau, c'est comment consolider ce liberal arts qui libère l'esprit et qui aide au bien-être dans ce 21e siècle où le bien-être est un défi, comment le consolider, mais rajouter, s'adapter pour les skills du 21e siècle et pour les défis du 21e siècle. Et aujourd'hui, ça nous fait très plaisir de voir quelques résultats. Vous avez vu tous ces étudiants qui sont admis à Oxford, à Cambridge, à NYU, à HEC Paris, à Carnegie Mellon, donc toutes des universités de top 10, donc parmi les 10 meilleures au monde, mais pas uniquement. Aujourd'hui, en sortant, 73% de nos lauréats ont déjà eu leurs offres d'emploi et 65% ont déjà eu les masters ou les PhD qu'ils recherchent. Aujourd'hui, je suis majeure de promotion ou valédictorienne de l'École des humanités et des sciences sociales d'Al-Rawain University. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir récolté les efforts que j'ai fournis pendant les 4 années précédentes. C'était une expérience qui est exceptionnelle, qui m'a aidé à avoir beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup de valeur ajoutée en tant que personne, et côté académique aussi, et aussi côté professionnel. C'est une occasion très heureuse pour tout le monde, mais particulièrement pour moi. Et je voudrais remercier premièrement mes parents pour l'effort qu'ils ont fourni pendant les 4 dernières années et le support. J'aimerais aussi remercier tous les cadres et les enseignants qui ont contribué au succès de mon parcours académique et pour l'enseignement supérieur au Maroc en général.